Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons faire le quatrième et dernier folio de la boîte grimoire Harry Potter. Alors pour faire ça il va vous falloir deux cascades, donc 18 par 11, 16 et un pli de 2. Oui, ça c'est donc deux cascades. Il vous faut une bande qui fait 26, donc 22 plus 2 de chaque côté sur 7 de large, qui va faire un rabat. Là j'avais plus de grandes feuilles, donc j'ai fait ça en deux parties. Donc on travaille sur 22 cm de haut par 18,5 de large. On a un pli à 16 et demi et on a un rabat de 2. Et là vous avez 27,5 sur 22,5 de haut. Vous avez un premier pli à 16, un 16,5 et il vous reste 11. Donc on est bien à 27,5. Voilà. Alors la première chose à faire, bon ben ça c'est une connerie parce que j'aurais pas dû, j'ai mis ça mais ça va m'embêter. Bon, je vais tourner. Vous voyez, on fait le pli dans l'autre sens et puis on n'a plus de soucis. Voilà. Donc je vais coller ça là, ici. Normalement, non, je vais le faire comme j'avais prévu parce que je vais avoir trop d'épaisseur. Alors, je vais enlever ça qui m'embête. Voilà, quand on prépare à l'avance, il y a des fois on pense pas à tout. Toutes les conséquences de ce qu'on fait parce que en fait, je prémonte, je coupe, je colle pas. Et ben, je me fais des pièges ou des nœuds toute seule. Donc, ça, c'est la troisième partie de mon folio. Donc, lui, il va venir se coller là. Alors, si vous avez envie, vous pouvez le faire en une fois. Hein. Voilà. Et ça, ça va venir ici. C'est juste ça auquel j'avais pas pensé. C'est que parce que c'est bon, là, c'est bien la bonne place. Hein. C'est bien là que ça doit être, mais j'avais pas pensé au rabat. Ça, c'est pour fermer. À cause des images, je peux pas mettre de rondelles. Enfin, moi, ça m'allait pas de mettre des rondelles. Donc, je n'ai pas mis de rondelles. Ensuite, ici, je suis embêtée parce que je veux... Est-ce que je veux faire ça comme ça? J'ai juste 22, donc j'ai 2 fois 11. Bon, je regarde ce qui va le mieux. Bon, donc on colle les cascades ici au fond. C'est au touche à touche. Et c'est pour ça que j'ai mis le rabat à l'extérieur, parce que sinon ça faisait deux rabats l'un sur l'autre. Voilà. Hein, donc en fait là il n'y en a qu'un. Et à l'intérieur on a les deux cascades qui viennent comme ça, comme ça. Voilà, ça, la structure est comme ça. Donc là maintenant, sur ce rabat là, on va refaire une pochette. Ici, on est dans la pochette potion. Potion, sortilège, voilà. Ce qui est un fondamental d'une école de sorciers, hein, évidemment, puisque... Et potions magiques, ça fait partie de l'univers de la sorcellerie et de la magie. Donc, c'est tout à fait cohérent. Donc, vous avez vu, je mets toujours du rouge au fond des pochettes. Alors c'est pour ça que j'ai les deux dimensions, parce que Audrey s'est approvisionné en 9 mm. Alors pour les accordéons, maintenant je prends du 9.
parce que c'est plus facile. Et pour les pochettes, je prends du 6 en rouge, hein, j'entends. Donc ici, on a une pochette qui va se fermer comme ceci. Et là, ça va se fermer comme ça. Maintenant, on a la structure de fait. On n'a plus qu'à mettre les papiers. Alors, je me suis aperçue que tout à l'heure, quand j'ai enregistré le folio maison, j'ai oublié de vous montrer le fond. Alors, j'ai utilisé que la collection 2020 pour faire les folios. Il me reste donc 2 collections de 30-30, plus quelques papiers 20-20. Donc, l'album sera un peu plus grand. Et je commence par le fond. Et ce dernier papier est neutre. Alors, je lui ai collé un dessin. Même si, bon, c'était pas nécessaire, mais j'avais envie. Donc, vous avez les livres de potions. Et ça, c'est un morceau de la chute de côté. Vous voyez, donc il faut tout récupérer. On est dans le même ton. J'ai pris la partie la plus foncée. Voilà, vous voyez, ça... Bon, j'aurais pu tout faire en 20,3, mais j'aime pas, c'est un format que j'aime pas. Parce que 22, ça donne 2 fois 11, et 2 fois 11, ça fait 2 cascades. Ça fait 2 emplacements photo, alors que 20,3, ben, ça ne vous en fait qu'un. Et vous avez à rajouter chaque fois des morceaux. Ou alors, il va falloir que je me convertisse aux demi-photos. J'ai du mal. Et pourtant, voilà, ce serait tout à fait faisable. Alors, ici, on va mettre la chouette Edwige. C'est la chouette qui ramène le courrier à Harry Potter et qui lui permet de rester en contact avec le monde extérieur quand il est à l'école. Enfin, c'est bien imaginé, hein. Quand on pense que c'est une saga qui a commencé dans les années 90, 30 ans plus tard, hein, eh ben, on en parle toujours. Hein. C'est impressionnant, le succès de cette série. Ça a été très très bien géré par son auteur, hein, qui est... Voilà, alors... qui est devenu millionnaire, voire plus. Donc ici, on va mettre 2 emplacements photos. Je colle juste un morceau parce qu'après, j'oublie de le faire. Voilà. Et ici, pareil. Je fais ça vite fait. Et on avance le papier décor. Alors ce papier parchemin, je vais m'en servir dans mon album, hein, évidemment. Alors là, j'ai coupé. Encore une fois, c'est une image qui ne fait pas la totalité de la largeur. C'est une grande image que j'ai coupée dans la collection 15-30. C'est la seule que j'ai piquée ailleurs que la collection de 2020. Voilà. Donc, d'ailleurs, elle a l'avantage ou l'inconvénient de ne pas être recto verso. Mais au moins, j'ai la belle image de la locomotive du Poudlard Express. Je reconnais que ça n'a rien à voir avec les potions, mais bon, il n'y avait pas d'image en dehors de ma première page qui correspondait, alors on fait avec ce qu'on a. Voilà. Et ici, pour le mettre en valeur, j'ai choisi un papier neutre. Je mets toujours le foncé en bas. Ça, c'est une manie à moi.
La Poudlard Express. Alors, mon mari qui est passionné de train n'est absolument pas passionné par la vapeur. Lui, c'est la période des trains très spécifique qu'il aime. C'est très rigolo. Alors, ça ne le branche pas du tout la vapeur. Et pourtant, hein, il adore ça. Voilà. Bon, alors, ici, on va être sur du papier neutre. Là, on va rentrer ça. Ici. Donc, c'est le dos. Vous voyez, là, c'était difficile de travailler avec ces 4 éléments. Donc, non, pas du tout dans ce sens. C'est dans l'autre sens qu'il faut mettre ça. C'est la seule illustration. Moi, je sais pas quoi faire avec 4 images comme ça au milieu d'une feuille. Alors, dans le 30-30, je vais les couper en 4. Ça, c'est quasiment certain. Ne m'embête pas. Je suis gentille. Alors, sois gentille avec moi. Voilà. Donc là, on n'a plus qu'à tirer comme ça. Et faire comme ça. Donc, je fais toujours pareil. Hein, je ne vais pas changer une méthode qui marche. Hop. Là, on s'embête pas. Hein, si c'est un peu trop large, on passe par-dessus. C'est la même chute. Voilà. Et ici, on est dans les tickets de train. Oui, c'est l'autre côté de la locomotive. Donc, j'ai bien aimé ce côté. C'est assez neutre. Et puis, bon, je finissais mes 20-20. Donc, c'est un peu... C'est mon dernier folio. Donc, c'est un peu, entre guillemets, avec mes restes. N'est-ce pas? Donc, faut utiliser toute la collection. Hein. Pas dire celui-là il me plaît pas, je m'en sers pas. C'est pas comme ça que ça marche. On travaille pas à la feuille, on a un bloc. Et ma foi, il faut se servir de tout. Alors, il y a beaucoup de papier dans les blocs. Hein. Il y a 14 feuilles. Donc, c'est vrai que ça donne quand même beaucoup... il y a beaucoup de papier. Alors, il est un peu brillant, mais bon, ça va, je trouve. Ici, j'ai prévu 2 cartes, je crois. Comme ça. Voilà. Donc ça, on va faire après. Je les mets de côté. Pas que je me trompe. Là, on va faire ce côté-là. Alors, ce côté-là, je l'ai travaillé encore avec du doré. Hein, j'ai un peu... Et les livres, ça a une relation avec les potions parce que bah, y a des livres. Donc, forcément, les recettes des potions, c'est dans des bouquins. Donc, ça m'a paru dans le thème. Et j'ai voulu faire une touche de doré pour faire un rappel du coin que j'avais coupé où il y avait justement une déco un peu rococo sur le côté. Il y a beaucoup de doré dans... Donc je trouvais judicieux de faire ça. Maintenant, ça peut ne pas vous plaire. Chacun fait à son goût. Mais je trouve que ça apporte quelque chose. Voilà. Ça apporte un peu de brillance, un peu de relief, un peu de couleur. Alors, on arrive à nos dernières pages. Donc, enfin, les potions. Donc, ça va être la première page. Et ça va être le dos de la première page. Donc, ici, on va mettre les potions. Qui est la suite de cette page. C'est exactement la même page. Donc, je crois qu'elle est comme ça. Voilà, elle est comme ça. Donc, je l'ai coupée. J'ai récupéré la chute. Et évidemment, on a 20,6, 20,3. Donc, on n'a pas 2 fois 11. On a 11 sur le devant. Et on a un rajout sur le dos.
pourquoi ça vient plus. Voilà. Donc ici, on a un rajout sur le côté. C'est ce que j'aime le moins faire, mais bon, il y a des fois on n'a pas le choix. Voilà, donc on a ici le thème qui arrive. Bon, c'est les premières pages en même temps, donc c'est bien de rappeler. Ici, on a la première page, toujours avec le porte-étiquette, mis avant le scotch, et où on a la marmite pour faire les potions magiques. Et on n'oublie pas au milieu, mais vous voyez, il n'y avait pas moyen de mettre un rond là, ou un rond ici, je trouvais ça pas du tout approprié. Donc, j'ai préféré aller au plus simple, mais quand même mettre un petit système de fermeture, de petits rubans. Voilà, on arrive au bout de ce quatrième folio. Deuxième, je sais pas pourquoi je dis deuxième. Et donc, la boîte et ces folios sont terminés. La prochaine vidéo, vous aurez la présentation complète du projet. Comme ça, vous verrez le rendu. Je sais qu'il y en a certaines qui ne regardent que la dernière avant de déclencher les autres vidéos. Voilà. Voilà le dernier folio qui, lui, va s'appeler Potion. Voilà. Mais je pense qu'il va falloir que je les colle. Donc, ça se présente comme ça. Comme ça. Là, il y a pochette avec 2 cartes. Ici, il y a ouverture, ouverture. Et ici, une grande page. Et ici, des photos. Voilà. J'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour la présentation finale. Au revoir.